Bonjour à tous, heureux de vous avoir déniché ce vendredi soir Imberlande, ce qui me permet de vous donner le tiercé carté. Alors là, il y a des airs de petits prix d'Amérique du printemps. On va sur les Ducs de Normandie à Caen, l'hippodrome de la Prairie, avec de magnifiques chevaux de prix d'Amérique et certains qui ont l'ambition de faire aussi bien que ces grands champion. Alors bien entendu, il y a un épouvantail au départ, il y a la star internationale et française, il y a l'américain avec son équipe américaine, je les surnomme maintenant les Américains, l'équipe du Val d'Estaing, avec Idaho de Tillard. Alors, de deux choses l'une, soit je fais comme les moutons de Panurge et je suis monsieur et madame tout le monde et je mets Idaho de Tillard en tête, et vous me connaissez, je me dis c'est trop beau pour être vrai, parce que n'oublions pas que Idaho de Tillard a eu sa préparation perturbée, et qu'Idaho de Tillard se prépare non pas pour ce prix des Ducs de Normandie, mais pour faire retentir la Marseillaise chez les Vikings pour l'élite Lepette bientôt. Et je me dis, il fait la monte et il fait une rentrée, l'objectif est après, et je trouve spéculatif de jouer, eh bien pas gagnant. Donc vous allez découvrir une sélection très originale, avec en tête un cheval qui a été le héros du prix d'Amérique derrière la star Idaho. Je veux parler d'Hokkaido Giel, ce numéro 13, mené par David Thomas. Ce cheval me plaît bien, il vient sur cette course au top de sa condition, lui, et il mériterait de l'emporter parce que cette année, il n'a pas encore gagné sa course Hokkaido Giel. On finit deuxième du prix d'Amérique, on ne gagne pas de course en 2024, eh bien il peut remettre les pendules à l'heure, je le sens bien. Et puis, il m'a déçu tout l'hiver, tout le temps je l'ai mis, jamais je n'ai reconnu le cheval que j'adorais, Onek. Cet hiver, il est passé à côté complètement de son meeting. Et heureusement, la dernière fois, plus récemment, il a couru propre, il est deuxième. Ce 16 Onek. Alors, le vrai Onek, il peut gagner cette course, comme il l'avait fait l'année dernière, avant d'aller gagner l'élite Lepette. Est-ce qu'il est comme l'an dernier, ou est-ce qu'il est comme cet hiver? Parce que s'il est comme cet hiver, il ne sera pas à l'arrivée. S'il est comme l'an dernier, alors là, il va gagner le Duc des Normandies et il va regagner l'élite Lepette malgré la présence d'un certain Idaho de Tillard. Mais bon, Idaho de Tillard, chez les Suédois, va être quand même difficile à battre. Eh bien, dites-moi, on a un très joli lot. Avec en plus, en troisième position, mon chouchou, que je mets tout le temps, c'est cette grande dame du trot qui nous fait oublier Delia. Delia a tiré sa révérence, Delia du Pomereux, et Émeraude de Baie est venue la remplacer. C'est cette dame qui démontre malgré son grand âge, elle a 10 ans, qu'elle vaut tous les jours des chevaux de prix d'Amérique et qu'elle mérite l'année prochaine, pour ses 11 ans, de compléter la bonne arrivée du prix d'Amérique et ensuite d'aller pouliner à la Vénarde. Celui Émeraude de Baie avec Franck Nibard, c'est mon idole, c'est mon chouchou, donc sans surprise, vous la trouvez sur mon prono. Et puis, je continue sans le gros favori de la presse et du public, avec en quatrième le 9 Izoard Vedake. Alors Izoard Vedake, ne l'oublions pas, historiquement a été le premier number one de sa génération chez les I, jusqu'au moment où il s'est pris des claques de la part d'un certain Idaho de Tillard, qui a commencé à se révéler un peu plus tard qu'Izoard Vedake. Eh bien, je peux vous dire qu'il avait pris un coup au moral et qu'il avait perdu de sa superbe et il n'avait plus l'envie d'être un champion. Heureusement, le cheval a repris des mordants, on l'a vu cet hiver, où il a gagné de brillante façon une préparatoire au prix d'Amérique. Le jour J, le cheval n'était pas dans un grand jour, et cette fois, déchiré des 4, ce 9 Izoard Vedake avec Benjamin Rochard. Attention, c'est un sniper. C'est un sniper, il a le portrait d'un possible gagnant avec Benjamin. Et donc je ne mets que 5e le 15 Idaho de Tillard qui va être à 2 contre 1, parce que j'estime qu'il a besoin de faire cette rentrée, j'estime qu'il va se donner à fond en Suède et pas forcément ici. Maintenant, l'équipe des Val d'Estaing, ce sont de grands professionnels qui respectent les turfistes. Ils savent que leur cheval va être écrasé d'argent, donc à mon sens, le cheval va courir propre. Il va être dans le quintet, donc ne vous affolez pas.
mais je sens qu'il ne sera pas à la première place tout simplement. Et s'il n'est pas à la première place, l'ordre va être rémunérateur. Par contre, s'il gagne, l'ordre va faire quelques cacahuètes. Mais bon, vous aimez bien les cacahuètes, donc moi aussi. Donc on y va avec ce coup de poker de descendre le grand favori seulement en 5e position. Puis maintenant, je vais essayer de corser les rapports parce que c'est trop beau ce quintet qu'on vous sert sur un plateau avec tout affiché d'avance. Et je me dis, c'est trop facile, attention danger, il va y avoir une grosse cote. Donc je suis allé chercher de la grosse cote avec le 11 Elvis du Vallon. J'aime bien Johan Le Bourgeois, qui est un fan de cet hippodrome de la Prairie. Elvis du Vallon est le spécialiste de cette course dans le passé. Il vient de bien courir, et bien attention, il va être à 20 ou 30 contre 1. Je pense que bien sûr, je vous entends, Elvis du Vallon est barré, il ne vaut pas Idaho de Tillard, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais une course reste une course, et lui a le mérite d'être au top, et pas l'autre, tout simplement. Donc ce 11... pour une fois que le bourgeois est à cote, à vous d'en profiter. Et puis un autre sniper, c'est Mathieu Abrivard, pour une fois qu'il n'est pas gros favori. Il a quand même son chouchou à lui. Il nous présente son Gaspard de Brion, le numéro 3. Il a failli courir à l'étranger, et puis il s'est ravisé, alors qu'il aurait pu faire chanter le coq et la Marseillaise à l'étranger, parce que Gaspard de Brion, c'est quand même son champion à lui. Eh bien, je me dis, s'il le garde en France et s'il le garde pour les Ducs de Normandie, c'est que notre Mathieu a sa petite idée derrière la tête. Et il pourrait venir corser les rapports. Et puis, il y en a un qui m'a surpris cette année par 3 fois. À chaque fois, je le pensais barré. Et à chaque fois, il a été admirable sur la piste en déployant un courage extraordinaire. D'abord en début d'année en gagnant, son driver a perdu au moins 5 ou 6 kilos en le sollicitant parce que le cheval était laborieux, mais il gagne en étant laborieux. Et puis le coup suivant, dans un lot qui tient largement la route, il est excellent 4e, et là aussi avec beaucoup de mordants. Et puis la dernière fois, il a été incisif, je l'ai vu, il y allait, il a été jusqu'au bout pratiquement 2e. Donc je me dis que ce 2 gamètes de Liton, qui lui aussi va être à une cote croustillante, est capable de corser les rapports d'un quintet qui s'annonce pourtant facile à trouver. Et bien moi je reste persuadé que nous aurons droit ce samedi après-midi à 2-3 belles cotes à l'arrivée. Ne vous fiez pas trop à une course cacahuète. Maintenant, si c'est logique, on va toucher quelques petits euros, mais on sera heureux parce que le meilleur aura gagné et les meilleurs seront dans le quintet. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au Prono du Cœur, eh ben, j'ai décidé, je l'avais fait précédemment, de faire ce soir, je vais poster une vidéo bonus sur toutes les courses de Caen de la Réunion 1, dénicher tous les tocards, course par course. Dans toutes les courses de Caen, je déniche un, et dans une course de la Réunion, j'ai trouvé 3 tocards qui ont une bonne chance pour un trio ô combien payant. Eh bien, cette vidéo bonus est postée ce soir et demain pour ceux qui vont s'abonner. C'est vraiment une valeur ajoutée et c'est mon travail de tous les jours d'essayer de vous trouver, de vous dénicher des chevaux à cote comme Imberland que je vous ai permis de trouver en vous le mettant dans ma sélection parce qu'il m'avait plu la dernière fois, il avait été très malheureux et j'avais remarqué qu'il n'était pas loin du compte et cette fois, il a été heureux et son driver était très heureux. Vous avez vu la joie du driver qui gagne avec Imberland et le second aussi. Regardez le sourire du second qui était heureux de voir son copain l'emporter. C'est des moments forts dans le monde des courses et ça j'adore ces moments, ce clin d'œil quand gagne le driver qui nargue un peu son copain en disant tu vois cette fois j'ai gagné. Il n'en a pas gagné beaucoup, il en a gagné 3 mais là il l'a bien gagné et bravo à lui.